Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du week-end pour ce samedi 11 et dimanche 12 mars 2023 à l'aide de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière que j'ai choisi de mettre en avant durant toute cette semaine et donc aujourd'hui pour la dernière fois. Comme d'habitude, je vais opérer un tirage à 2 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour ce week-end du samedi 11 et dimanche 12 mars 2023. Alors je vais battre l'oracle des êtres d'ombre et de lumière en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que ce tirage va nous annoncer un week-end où nous aurons la possibilité de nous reposer après cette semaine ô combien rythmée. Vous me laissez beaucoup de commentaires à ce sujet. Comme vous le voyez, j'ai beaucoup de cartes volontaires qui tombent. Alors c'est vrai que le jeu est assez grand. Je suis obligée de le battre de façon verticale car mes mains sont trop petites. Du coup, je suis un petit peu moins habile que d'habitude. Mais vous connaissez ma philosophie. Si ça tombe, c'est que ça veut parler. Allez, c'est parti. Je vous fais une petite coupe des énergies pour ce samedi 11 et dimanche 12 mars 2023. Que voilà de jolies figures féminines pour commencer notre tirage. Et ici l'ange des neiges qui me parle de signes qui sont déjà là. C'est une carte hivernale, donc l'hiver en cartomancie, ça nous parle bien de lenteur, de frein, de blocage, mais aussi de périodes faites de petites difficultés. Mais sachez qu'en hiver, il y a quand même des signes de renouveau qui sont déjà là. En effet, il faut imaginer que sous cette couche de neige, il y a des fleurs qui se préparent à éclore. Donc derrière la carte de l'hiver, il y a toujours en sous-entendu l'idée d'un printemps et d'un renouveau qui va bientôt arriver. Et ça tombe bien car le printemps est bientôt là, en plus dans nos vies calendaires, on va dire. J'ai ici la princesse du Nautilus qui me parle de croissance personnelle. Donc on est vraiment là encore dans l'idée d'une renaissance, mais plutôt d'une renaissance spirituelle, individuelle. C'est comme si ce week-end, nous allions prendre conscience d'un certain nombre de choses. Un petit peu comme durant l'hiver, un petit peu comme des fleurs qui se mettent sous terre pour se repréparer à éclore pour le printemps. On s'est mis un petit peu en hibernation ces derniers jours et pourquoi pas encore pour ce week-end. En hibernation, ça ne veut pas forcément dire qu'on va s'isoler et se couper du monde. Alors pourquoi pas si vous en avez la possibilité et que vous en ressentez le besoin, surtout après une semaine ô combien chargée et faite de routine. Mais il y a également cette idée que ce week-end, on peut tout simplement réfléchir à ce que l'on veut véritablement, à faire le point sur notre vie pour en grandir spirituellement parlant. J'ai cette idée que vraiment vous menez une belle réflexion sur votre vie, vos attentes, vos relations. On a parlé d'un grand ménage de printemps qui pouvait aussi bien être un grand ménage de maison mais aussi un grand ménage relationnel ces derniers jours. Donc pourquoi pas continuer ces réflexions ce week-end pour opérer ce grand tri, mais un tri, je vous le rappelle, positif pour vous qui vous sentez un peu parasité peut-être par certaines relations que vous entretenez mais qui ne vous conviennent plus ou qui vous déçoivent. Alors j'ai un certain nombre de cartes volontaires qui sont tombées, je vais les interpréter en essayant de respecter l'ordre de sortie. J'ai ici cette très jolie carte verte qui est la fée du monde naturel qui me dit que la nature a besoin de vous. Alors au-delà de ça, il y a d'autres interprétations qui me viennent tout de suite à l'esprit. Ce vert, pour moi, effectivement, c'est lié à la nature, à la végétation. Il y a derrière cette carte de la fée du monde naturel que vous devez prendre soin de vous, de votre vous mental, mais aussi de votre vous physique. On a dit que c'était important, il y a quelques jours, de penser à votre sommeil. Pourquoi pas adopter du repos? Je crois que c'était dit hier en tirage du vendredi. Il y a cette idée aussi de mettre en place ou d'accentuer des routines de vie un peu plus saines, de faire attention à votre alimentation. Ne pas hésiter également à prendre l'air, à faire du sport. Bref, vous l'avez compris, quand il s'agit de nature en cartomancie, il y a toujours une idée de santé, de vitalité, de prendre soin de soi, aussi bien par le biais du repos, du sommeil, mais également physiquement, par une alimentation, des sorties, le fait de s'oxygéner. Vous avez besoin de repos et a priori la carte vous donne ce conseil pour ce week-end. Reposez-vous, mettez-vous au vert, quelle que soit la manière que vous choisissez de le faire. Pour certains, ça peut être rester à la maison bien au chaud, à se détendre, à se faire plaisir, prendre un bon bouquin. Pour d'autres, ça peut être aussi aller se promener en plein air pour un petit peu refaire le plein d'énergie. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi se ressourcer auprès de ceux qui comptent vraiment autour de nous. Bref, prenez soin de vous, reposez-vous au cours de ce week-end après cette semaine ô combien agitée. J'ai Pau qui refait son apparition.
et qui me dit que, eh bien, il est temps d'apprendre à manier de nouveaux outils. Donc pour moi, il y a cette idée que vous devez vous remettre au repos, mais que c'est quelque chose qui est assez inhabituel ces derniers temps et que du coup, ce n'est pas un réflexe pour vous que de vous mettre en pause si vous en avez la possibilité durant ces 2 journées de samedi-dimanche. En effet, j'ai cette impression de vie un petit peu survoltée, mais que vous aussi, vous avez du mal à vous mettre entre parenthèses et à vous dire, bah stop, là j'arrête, je me repose, je priorise, je ne fais que ce qu'il est indispensable de faire et j'arrête de me surcharger. Ce sont des problématiques qui sont énormément sorties ces derniers temps, le poids de la vie domestique et le fait de jongler entre vie perso et vie professionnelle. Mettez-vous en repos, quelle que soit la manière que vous choisissez, car eh bien, on peut ressentir les choses différemment selon certaines personnes, mais il y a cette idée que vous devez apprendre à le faire, car ce n'est pas quelque chose qui est inné chez vous. Je sens quelqu'un en action, qui a tout le temps envie de bouger, qui n'arrive pas justement à se dire non, là j'arrête parce que j'en peux plus. Apprenez en gros à prendre soin de vous et à vous mettre en pause, à dire non, etc. J'ai ici la robe alchimique qui me parle de se libérer. Donc il est temps pour vous effectivement de vous libérer de tout cela et de votre incapacité à vous mettre en pause. Voilà, il faut apprendre justement de nouvelles habitudes plus saines, plus sereines, plus reposantes. Il faut apprendre à se dédier quelques heures pendant le week-end pour se reposer, quelle que soit la manière. Vous avez besoin de vous libérer du poids de votre quotidien. J'ai ici la fée à la lanterne qui me parle de solutions simples qui va être trouvée. C'est une carte qui est énormément tombée durant cette semaine. Dès que j'ai une lanterne dans la nuit, ça dit qu'on trouve une solution. Donc pour moi, vous allez trouver l'opportunité de vous trouver une petite bulle, une petite parenthèse de repos ou de calme qui va déjà vous permettre de souffler par rapport à cette semaine ô combien rythmée, mais il y a cette idée que ça peut devenir une nouvelle habitude de vie, comme si vous allez prendre conscience qu'il est nécessaire de temps en temps de prendre quelques minutes, quelques heures pour vous seul, pour vous ressourcer, et que c'est vraiment quelque chose de tout simple que vous allez mettre en place. Je vous donne un exemple, peut-être que vous allez décider ce week-end, après une semaine ô combien chargée, eh bien de vous accorder, je ne sais pas, 1 heure, 2 heures, où clairement vous vous mettez au calme dans une pièce pour faire ce que vous voulez. Alors pourquoi pas une sieste, pourquoi pas lire un bon bouquin, faire une activité que vous avez envie et qui vous fait du bien et que ça va devenir une routine parce que vous en avez besoin. Et j'ai cette idée que ça peut être tout à fait compris et accepté par les autres, notamment si vous partagez votre vie avec eh bien d'autres personnes. J'ai ici l'ange alchimique qui me parle eh bien de miracles, alors sans pour autant parler de miracles formidables au sens strict du terme. Il y a cette idée que oui, vous allez y arriver à vous accorder cette petite bulle et que vous allez même vous surprendre vous-même. C'est presque au miracle, j'ai réussi à m'écouter. Voilà, écoutez-vous et le miracle va s'opérer. Donc si j'interprète cette première ligne, elle conclut de façon assez étonnante cette semaine que nous avions qualifiée de très rythmée. On avait parlé d'un manège qui n'arrête pas de tourner. Eh bien ça semble ici se concrétiser par un week-end un peu plus en repos. Alors je ne dis pas qu'il ne va rien se passer ce week-end, mais vous allez en tout cas vous trouver eh bien, le temps de vous mettre en bulle, en pause, le temps en tout cas nécessaire. Ça peut être 10 minutes pour certains, une demi-journée pour d'autres ou le week-end complet pour certains. En tout cas, on vous dit de prendre soin de votre vous intérieur, mais aussi de votre vous physique, par le biais d'une alimentation peut-être plus saine, d'un repos, d'un sommeil un petit peu plus allégé, par le biais d'activités qui vous font du bien. On n'hésite pas également à prendre contact avec la nature, pourquoi pas se balader dans les champs, dans la forêt, près de la mer, de vous ressourcer auprès de vos animaux, ça peut être véritablement ce genre de choses, dès qu'on est dans la nature, ça me parle de ça, et ça parle aussi de ce qui est essentiel, donc se ressourcer auprès de ses proches et de ses très bons amis. Voilà, quelle que soit la manière que vous choisissez, mettez-vous en pause et ressourcez-vous auprès de ce qui vous fait du bien. Vous allez mettre en place justement de nouvelles stratégies. C'est comme si effectivement ce n'était pas dans vos habitudes, mais vous allez un peu vous forcer, peut-être parce que vous êtes vraiment épuisé et que vous décidez pour une fois de vous écouter. On vous dit que vous allez vous libérer ainsi bien, du poids et pourquoi pas même un petit peu de votre fatigue pour réattaquer la semaine prochaine en étant un peu plus en forme et libéré de la fatigue déjà accumulée de cette semaine. Le miracle se produit, vous allez véritablement voir un peu la lumière au bout de cette semaine
interminable. Par le biais de cette parenthèse, mais également plus durablement, c'est la fin des difficultés aussi pour certains, et où vous trouvez une solution pour enfin pouvoir vous accorder du temps, et le miracle, on va dire, se produit. Alors j'ai ici la carte Je me cramponne, qui est pas mal sortie ces derniers temps. Elle nous confirme l'idée qu'on a vécu une semaine à 1000 à l'heure et qu'on a quand même tenu bon, mais à quel prix? Il y a vraiment l'idée d'un épuisement physique et moral qui est là, d'où la nécessité de prendre soin de soi. Nous terminons avec la sirène de la tourmente qui me dit qu'effectivement le week-end va être un petit peu plus calme que le reste de la semaine, donc vous allez enfin pouvoir souffler. Attention, le fait qu'il y ait de la tempête autour m'indique quand même que ça va pas être un week-end où il ne va rien se passer. Alors attention, la tempête n'est pas à percevoir de façon négative ici, elle dit juste qu'il va y avoir du mouvement, de l'action, mais que vous allez trouver une forme d'apaisement là-dedans. Il y a également cette idée avec la fée absinthe, d'excès d'indulgence, de distorsion et d'intoxication. On avait déjà pas mal évoqué la fée absinthe ces derniers temps, qui nous parle souvent de relations toxiques ou d'habitudes pas forcément très bonnes pour nous. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on commence les cartes volontaires avec une carte verte et qu'on termine également, donc pour moi elles sont très très liées. Il y a cette idée qu'on vous dit de prendre soin de vous et pourquoi pas de rayer de votre vie de mauvaises habitudes. Par exemple, vous avez tendance à négliger votre sommeil parce que vous avez mille et une choses à faire, du coup vous allez très très tard au lit, vous vous levez très tôt et vous n'avez pas votre compte. Débarrassez-vous de cette mauvaise habitude. Vous ne prenez pas soin de vous faire à manger, vous mangez en mode grignotage parce qu'il faut aller vite. On vous dit de vous désintoxiquer entre guillemets de cette mauvaise habitude, etc., etc. Il y a cette idée que vous allez avoir une volonté d'avoir une vie plus calme, ce week-end certes, mais également plus durablement. Il y a cette idée que des semaines comme vous venez d'en vivre, vous n'en avez plus envie et du coup, vous allez mettre en place des stratégies et des choses pour oser prendre soin de vous. Bon, un week-end en tout cas plus calme, reposant et où vous allez peut-être faire de vous votre priorité et j'ai envie de dire, il était temps. Alors, je vais étaler l'oracle des êtres d'ombre et de lumière sur mon tapis latéral que vous ne pouvez pas voir et je prends comme à mon habitude 2 cartes pour le week-end. Pour l'instant, elles sont retournées. Je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour ce week-end du samedi 11 et dimanche 12 mars 2023. Je commence comme à mon habitude par la carte la plus à gauche. Nous avons une jolie éclipse, c'est d'ailleurs la sirène de l'éclipse, qui me parle de profonde modification, de changement. Donc pour moi, il y a effectivement l'idée d'une renaissance qui se met en place, mais aussi d'un changement qui est assez important. Et on parle ici d'un changement énergétique. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de parenthèse. On change un petit peu de rythme et d'énergie. J'ai l'idée que ce week-end va être quand même un week-end de ressourcement après une semaine ô combien agitée. Donc pour moi, l'éclipse, elle me parle d'un changement de rythme, mais aussi de la volonté que ce rythme plus calme s'inscrive pas seulement le temps du week-end. Vous allez faire de vous votre priorité et insérer, à mon sens, de nouvelles habitudes dans votre semaine pour ne plus revivre l'enfer de la charge mentale qui a été vôtre ces derniers temps. Je répète, des petits exemples tout simples que j'ai pris la semaine dernière. Vous décidez de déléguer certaines tâches ménagères à une tierce personne ou à une personne qui vit sous votre toit. Par exemple, vous faites appel à une personne pour promener votre chien une fois de temps en temps, pour faire le repassage. Vous décidez de faire vos courses en ligne pour vous éviter d'aller au supermarché. Voilà, des petites choses. Et il y a cette idée que c'est une profonde modification qui se met en vous, non pas grâce à ces petites habitudes, ces petites routines toutes simples que vous allez mettre en place, mais plus dans l'idée que vous, maintenant, vous faites de vous votre priorité pour être encore mieux avec les autres. Voilà, c'est pas quelque chose d'égoïsme, c'est plus quelque chose qui vise aussi à être mieux avec les autres. Faut penser à soi. J'ai ici Marie Mascarade qui nous a pas mal salué, c'est lors de ses tirages précédents. Elle me parle de glamour, d'intrigue, de drame et surtout c'est un personnage qui ose retirer son masque pour se montrer telle qu'elle est. Il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui, voilà, vous voulez penser à vous. Ça remet en avant l'idée que vous êtes votre nouvelle priorité. Je le rappelle, ce n'est pas de l'égoïsme, en tout cas je ne le perçois pas comme ça. C'est une volonté aussi de prendre soin de vous pour être plus disponible pour les autres. Voilà, il y a cette idée que en étant moins stressé, en étant plus disponible
disponible pour vous, vous le serez également pour les autres, vous passerez du temps de qualité avec les autres, il y a moins de colère, moins de frustration, je le sens vraiment comme ça, parce que l'éclipse est très rouge, et c'est vrai que en cartomancie, le rouge c'est l'action, mais ça peut aussi me faire penser à de la colère, de la rancune, de l'agressivité, on est peut-être très énervé à force d'en avoir plein le dos de tout ce qui nous incombe, et on va sortir petit à petit de tout cela. Donc pour moi, il y a véritablement un week-end qui s'inscrit sous la forme d'une modification énergétique. On passe à un rythme beaucoup plus apaisé, mais qui va s'inscrire durablement. On est déterminé à mettre en place de nouvelles routines et habitudes pour nous délester du poids du quotidien et avoir une vie plus apaisée, plus sereine. On fait de nous notre priorité. On ose enfin dire oui, dire non, peu importe. En gros, on enlève notre masque. On avait beaucoup parlé d'un masque de perfection pour oser enfin dire j'en ai marre, j'ai besoin de temps et je l'assume complètement. Allez, je reprends ici la sirène de l'éclipse qui me parle d'une modification énergétique qui se passe à l'intérieur de nous et dans nos vies en général et que je recouvre avec l'automne de la dernière chance qui me dit qu'il ne faut pas perdre espoir. Alors moi, je remets en phase les deux couleurs, la sirène de l'éclipse est vraiment dans des tonalités très rouges et ici j'ai une carte très brune, un petit peu terne, mais avec cette petite pomme qui est également très rouge. Et j'ai cette idée que cette carte qui est déjà tombée et qui nous dit toujours de tenir bon, d'être courageux, eh bien elle nous dit que concrètement l'espoir est en train d'être au rendez-vous. On est récompensé, on va dire, pour avoir tenu bon de toutes ces habitudes et de toute cette pression, notamment domestique, qui a été nôtre ces derniers temps. La modification, elle est en œuvre et vous avez eu raison d'y croire finalement que c'était possible. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que c'est un peu l'heure de la récolte, si je puis dire. Vous avez envie de prendre du temps pour vous, ça va être possible et ça va être entendu. Voilà, et pour moi, il y a cette idée derrière cette pomme, et bien que vous réussissez justement à enfin vous écouter. Alors j'ai ici la fée du carrousel, décidément elle nous a suivis toute la semaine. Bon, ça me parle effectivement de gros changements au niveau de vos habitudes de vie, des routines. Le carrousel, c'est vraiment cette image qu'on est sur un manège, ce manège il tourne extrêmement vite, alors on s'accroche pour ne pas tomber, mais on aimerait bien descendre de ce manège, ça va beaucoup trop vite pour nous. On a l'impression en plus que la routine, elle est omniprésente, il y a beaucoup d'engrenages derrière, il y a l'horloge, on court après le temps, on n'a pas de temps pour nous, on est très pris par le quotidien. Ça remet en avant la pression domestique qui a été beaucoup présentée à nous cette semaine, et il y a cette idée que ça se modifie. Donc vous arrivez à prendre du recul, on va dire spirituellement parlant par rapport à tout cela. Peut-être que vous décidez d'abandonner certaines contraintes parce qu'elles ne sont pas prioritaires. Peut-être que vous décidez aussi de reprioriser les choses. Bien sûr qu'il y a des choses qui doivent être faites, qui sont obligatoires, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui peuvent être mises en suspens, voire complètement annulées. Il y a cette idée que vous modifiez vos routines quotidiennes, mais pour vous alléger, pour prendre du temps pour vous. La notion de temps pour soi, elle est très très présente. Elle est présente pour ce week-end, mais il y a l'idée que vous voulez l'instaurer aussi sur les prochains jours. Et pourquoi pas même définitivement. Voilà, c'est très très parlant comme tirage. Bon, j'ai ici la fée des cœurs brisés qui me dit de guérir. Alors effectivement, derrière la carte des cœurs brisés, on a toujours un petit aspect sentimental. Donc j'ai l'idée ici que vous pourriez effectivement vous appuyer pas mal sur votre partenaire de vie pour mettre en place ces nouvelles routines, d'autant si vous partagez le même toit avec votre partenaire de vie. Il y a cette idée de guérison qui me semble très importante dans cette carte. Donc pour moi, la guérison, elle dit qu'on prend soin de soi, moralement et physiquement, et qu'on va aussi vous écouter. Derrière le côté cœur brisé avec ce petit cœur et ces petits pansements, il y a l'idée de solution mise en place, mais d'écoute bienveillante, comme si vous alliez oser en parler, notamment à des gens que vous aimez, donc en premier lieu votre partenaire de vie, mais pourquoi pas aussi des gens proches de vous dans la famille, les amis, qui vont véritablement soit vous aider, soit vous porter conseil. Il y a vraiment cette idée de bienveillance derrière tout cela. Bon, on l'a vu, c'est un week-end de pause qui se met en place, mais de changements importants dans la vie domestique. C'est très intéressant parce que c'est vrai que les questions domestiques ne sont pas forcément des questions qui ressortent beaucoup en tirage. On parle souvent de sentimental, de professionnel, de financier, de famille et d'amis, mais pas souvent de routine, de quotidien. Et là, c'est vraiment ça. Et quelle que soit votre situation, il y a cette idée que ce train-train quotidien vous pèse. Alors peut-être
parce qu'il est, c'est vrai que je parle beaucoup de pression, mais peut-être aussi parce qu'il est un petit peu vide et que vous aimeriez mettre un peu plus d'action, ou au contraire parce qu'il est trop lourd et vous aimeriez un allègement. Je vous refais ce premier ensemble, donc on me parle de modification énergétique. Donc pour moi, ça me parle d'un week-end un petit peu plus lent qui va vous permettre de souffler après cette semaine ô combien difficile, et vous êtes déterminé à instaurer ce temps lent et bien durablement. Non pas que vous voulez qu'il ne se passe plus rien dans votre vie, mais vous avez envie de prendre du temps pour vous et de pouvoir un peu décélérer quand ça vous arrange. On vous dit que vous êtes resté courageux et plein d'espoir durant cette semaine. En gros, vous n'avez rien lâché et l'heure du repos, mais aussi de la récompense, a enfin sonné. J'ai l'idée que vous allez peut-être pouvoir faire des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir dans la recherche du repos. Je reprends mon exemple. Vous passez eh bien 1 heure, 2 heures, peu importe, à vous isoler pour lire un bon bouquin parce que c'est quelque chose que vous aimez. Alors ça peut paraître un petit peu bêtassou, mais c'est vrai que je vois ce personnage qui tient cette pomme, donc j'ai l'idée, voilà, que vous prenez soin de vous et que vous avez quelque chose un peu dans la main comme ça qui vous fait du bien. Donc pour moi c'est prendre un livre parce que j'aime beaucoup la lecture, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait tout à fait me parler, mais pour d'autres ça peut être, je sais pas, prendre une bonne tasse de thé au coin du feu. Voilà, je vois quelque chose où on prend un petit objet réconfortant dans la main ou qui représente une pause pour soi, et ça y est, ce temps de week-end va vous permettre de souffler. Il y a cette idée effectivement que le rythme a été soutenu et que vous allez réussir à prendre du temps pour vous, mais que vous voulez aussi que les choses s'arrangent, c'est-à-dire qu'il est hors de question que lundi on recommence à monter sur ce manège interminable. La routine vous a beaucoup trop pesé. Il y a cette idée que ça a pu même vous chagriner cette semaine. Peut-être que ça a provoqué même des disputes dans votre vie de couple ou votre vie de famille. Vous avez peut-être fait des reproches à votre partenaire ou à vos enfants ou aux gens avec lesquels vous étiez proches. Pourquoi pas même des collègues? Il y a cette idée que vous avez eu de la peine. Peut-être parce que vous avez exprimé votre trop-plein et que ça a débordé. Voilà, vous avez pu même vous disputer avec certaines personnes du fait de ne pas vous sentir forcément soutenu. On me dit que vous allez l'être, vous allez être entendu et peut-être même aidé. Voilà. Les gens, s'il y a eu des tensions cette semaine, à mon sens, c'est plus de la tension de trop plein que de réels reproches que vous auriez pu formuler. Voilà, mais des fois, quand on n'en peut plus, on n'en peut plus. Bref, les choses s'arrangent, on va dire, au niveau des routines. Donc, je l'ai dit, ça peut être des choses toutes simples. On fait appel à une tierce personne pour gérer certaines tâches. Notre partenaire de vie ou nos enfants nous aide à faire certaines choses. Je sais pas, votre aîné propose de promener le chien parce que mine de rien c'est une contrainte. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent se mettre en place. Pour moi, il n'y a pas de changement révolutionnaire, c'est vraiment de l'ordre de la petite routine de vie qui change, mais vous vous soulagez. J'ai vu dans beaucoup de vos commentaires que vous vous sentiez vraiment alourdi comme ça par le poids du quotidien et que vous aimeriez bien respirer. A priori, la solution peut vous être soufflée pour ce week-end. En tout cas, prenez du temps pour vous, vous en avez besoin. Repos, repos. J'ai ici Marie Mascarade. Alors Marie Mascarade, elle nous dit qu'on prend soin de soi et qu'on ose retirer son masque de perfection et on ose dire que là, on n'en peut plus. Marie Mascarade, c'est une femme qui est très glamour. Alors la carte peut vous parler que vous soyez un homme ou une femme, mais il y a cette idée derrière le glamour qu'on prend soin de soi. Alors je vois vraiment ce genre de moment où eh bien on peut, voilà, pour se faire couler un bon bain, pourquoi pas aller chez le coiffeur, aller dans une institut de beauté, se faire une après-midi spa, ou tout simplement, voilà, faire quelque chose qui vous fait du bien. Il y a cette idée qu'on prend soin de son corps physique, voilà, du côté esthétique des choses. Donc pourquoi pas effectivement l'idée qu'on va se prendre un petit temps pour soi, pour ce week-end. On va en tout cas en avoir envie. Et on retire notre masque de perfection, quoi qu'il arrive, on dit stop. Ici, j'ai la fée des Highlands qui parle de courage. Alors, la fée des Highlands, elle nous a rendu pas mal visite durant toute cette semaine. Il y a cette idée derrière cette épée qu'elle est juste. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait d'oser dire que vous n'en pouvez plus, c'est quelque chose de tout à fait juste. C'est pour ça d'ailleurs que vous serez entendu. Il y a cette idée que vous n'abusez pas et que vous ne tirez pas sur la corde. Clairement, là, il était peut-être temps de mettre un stop et d'oser eh bien, affirmer le fait que vous n'en pouviez plus. Le côté courageux, pour moi, fait un petit peu référence à la carte de l'espoir qui est tournée, elle aussi en deuxième position. Il y a cette idée vraiment que durant toute cette semaine, vous avez tenu bon. Et à mon sens, ça n'a pas été facile.
On recouvre ici avec l'ange de Los Muertos qui est beaucoup tombé lui aussi cette semaine, qui reparle de transition vers quelque chose de beaucoup plus agréable et beaucoup plus spirituel. Donc ça relance l'idée que ce week-end, vous allez réfléchir à vraiment ce que vous voulez et à ce que vous voulez plus, notamment en termes de vie domestique. Pour moi, ça augure un printemps nouveau avec de nouvelles habitudes de vie, peut-être plus dans le lâcher prise. Et nous terminons avec les fantômes du passé qui parlent bien, du fait que le passé réapparaît. Alors pour moi, cette carte qui effectivement peut parler du retour d'une personne dans certaines situations particulières, va juste avec ce masque me dire que ça va être quand même difficile pour vous de mettre en place ces nouvelles habitudes de lâcher prise, parce que c'est tellement justement dans vos habitudes de vivre à 100 à l'heure, de tout gérer, peut-être que vous avez aussi un besoin de contrôle, que ça va être un petit peu délicat ce lâcher prise. On nous dit que de temps en temps, les mauvaises habitudes entre guillemets peuvent revenir à la surface, mais vous êtes déterminé en tout cas à changer les choses, même si de temps en temps il y a un petit on va dire retour en arrière. Alors je vous refais cette deuxième ensemble. On me dit que vous allez prendre soin de vous, en tout cas vous en avez la volonté pour ce week-end, et notamment de prendre soin de vous d'un point de vue esthétique, d'un point de vue physique. Pour certains, ça peut être par le biais d'un rendez-vous chez un coiffeur, une esthéticienne, se faire un petit massage, prendre un bon bain. Voilà, il y a vraiment cette idée de prendre soin de soi. Pour d'autres, ça peut être aller faire un petit peu de sport. Voilà, on prend soin de notre corps et on s'octroie cette parenthèse qui était ô combien attendu. On nous dit que effectivement c'est mérité car vous avez su tenir bon lors de cette semaine, mais probablement déjà depuis un petit moment. L'ange de Los Muertos nous annonce qu'effectivement vous êtes déterminé à prendre un second souffle, donc ça me parle du fait que vous allez rattaquer la semaine prochaine avec un petit peu plus d'énergie ou de dynamisme, comme si ce week-end allait vous rebooster, mais surtout c'est une renaissance qui s'inscrit bien au-delà de ce simple week-end. Vous êtes déterminé à lâcher prise, à prendre soin de vous, à vous accorder du temps et du repos, parce que cette semaine, on va dire, a été une leçon, mais pas une bonne leçon pour vous. On nous dit que de temps en temps, il y aura des rechutes. Vous avez cette tendance à vouloir tout faire, à vouloir tout gérer, à porter ce petit masque de perfection dont on a beaucoup parlé, mais c'est pas grave, parce que l'idée d'un changement, elle est quand même bien ici. Je vous refais votre bilan pour le samedi 11 et dimanche 12 mars 2023. On me dit que ce week-end, vous êtes déterminé à changer de rythme, déjà en vous accordant une petite pause, un rythme un peu moins soutenu, et surtout vous êtes déterminé à changer concrètement des choses dans votre quotidien le plus basique qu'il soit. Vous avez été très persévérant ces derniers jours, ça n'a pas été facile car la routine a été très pesante, il y a eu mille et une choses à faire, et on vous dit peut-être même que cela a provoqué des tracas, des disputes dans votre vie, pourquoi pas avec votre partenaire de vie, avec vos enfants ou même avec d'autres personnes car vous étiez particulièrement tendu. Ce week-end, c'est l'heure de la guérison, la vôtre. Vous allez avoir l'opportunité de vous guérir en vous chouchoutant mais aussi en vous reposant et peut-être aussi, s'il y a eu des tensions et des disputes, de les réparer en disant les choses. On nous dit que vous serez entendu avec beaucoup de bienveillance. Marie Mascarade nous renforce sur l'idée que nous aurons l'occasion de prendre soin de notre nous physique. J'ai parlé de soins esthétiques, de coiffure, de sport. J'ai oublié de signaler que ça pouvait être également de tout simplement dormir, de prendre le temps de faire des choses agréables pour soi. Il y a cette idée encore une fois que ça a été un petit peu difficile cette semaine, mais vous êtes déterminé à renaître, à vous rebooster pour attaquer la semaine de manière beaucoup plus énergique. Il est hors de question que vous recommenciez lundi à être épuisé, vous voulez repartir sur de bonnes bases, mais surtout vous voulez vous servir de cette semaine ô combien difficile pour tirer des expériences et des leçons en évitant de les reproduire. Il y aura des petites rechutes. Bien évidemment que c'est pas facile de tout changer et même de changer 2-3 habitudes par-ci par-là, mais vous avez envie de le faire car vous avez envie de lâcher prise et de penser à vous. Alors je vais terminer votre tirage pour ce week-end avec la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien, qui n'est pas véritablement un petit oracle, mais que j'utilise comme tel. On va voir si nous avons un petit conseil, un petit peu inspiré des accords Toltec. J'aime bien faire ce petit oracle, ce petit jeu le week-end, parce qu'on a un petit peu plus de temps pour se poser et réfléchir, hop là, au message. J'ai une seule carte qui est tombée, ça veut dire qu'elle va éclairer l'ensemble de notre tirage. Elle dit que j'apprends des tensions avec mon entourage. Bon, ça confirme l'idée
que ça peut être un petit peu musclé ce week-end, on est épuisé, donc forcément il y a peut-être eu des tensions, on a peut-être dit des choses qu'on regrette, par exemple dans le ménage. Il n'y a jamais d'échec dans les rencontres car il existe deux types de relations, celle qui me sécurise et celle qui me bouscule, mais pour me faire grandir. Tout est parfait si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie. Il y a cette idée que effectivement toute dispute, tout reproche n'est jamais vain. Ils nous apprennent ces tensions et bien des choses sur nous-mêmes et sur les relations que l'on a avec autrui. Il y a cette idée en tout cas de relations sécurisantes, donc même s'il y a eu de la dispute et de la tension, notamment avec un proche à cause de ce trop-plein lié bien, à une charge mentale excessive, ça va permettre de débloquer des choses, pourquoi pas même d'être écouté, compris et aidé dans votre quotidien. Et il y a cette idée aussi que ça vous bouscule, peut-être qu'en vous disputant, certaines choses vous ont été dites, des choses qui vont vous permettre bien, de prendre conscience justement bien, du trop-plein de votre vie. Peut-être que par exemple vous vous disputez avec votre partenaire de vie ou avec un ami parce que là c'est trop pour vous, vous êtes à fleur de peau et peut-être que la personne va vous dire mais là tu te rends pas compte que tu es épuisé, donc tu es en train de me faire des reproches mais qui sont complètement injustifiés ou pas, peu importe. Et vous allez prendre conscience de ça, dire oui effectivement là je suis épuisé, il faut que je me mette en pause. Voilà. Pour moi le tirage il tourne beaucoup autour de ça, sur la nécessité de se mettre en pause ce week-end, mais aussi de lâcher prise durablement sur des routines, des habitudes du quotidien presque domestiques. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du week-end du samedi 11 et dimanche 12 mars 2023 vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sur ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et bien sûr à vous y abonner. Un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Bon, je rappelle que c'est un tirage du week-end général, ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 3 jours avant, 3 jours après. Donc c'est peut-être déjà des problématiques qui sont en œuvre et qui peuvent continuer à vous affecter sur le début de la semaine prochaine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end, puissiez-vous trouver le temps de vous accorder du temps déjà et peut-être bien de prioriser les choses pour remettre en place de bonnes habitudes qui vont vous permettre d'attaquer bien en grande forme la semaine prochaine et aussi d'avoir une vie un petit peu plus harmonieuse, un peu plus légère que celle qu'elle a été durant ces derniers jours ô combien rythmés. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage hebdomadaire de la semaine prochaine.